Donc le background toujours c'est la couleur d'arrière-plan de notre menu, vous voyez, de notre head. Bienvenue sur notre site. Nous allons changer et puis mettre une couleur différente. Vous allez voir ce que ça va donner. Nous allons mettre une couleur comme ceci. Couleur comme ceci. On enregistre. On revient sur notre page, on réactualise et puis vous voyez, ça a pris notre couleur. Nous avons donné un padding à notre élément. Lorsqu'on met 200 par exemple, vous allez voir que la marge intérieure sera plus grande. Vous voyez, la marge intérieure est plus grande. C'est le padding qui fait ça. Si on remplace le padding par le margin par exemple, vous allez voir que c'est la marge extérieure. On réactualise, vous voyez, on a un 200 ici et puis un 200 en bas. Ça c'est la marge extérieure. Donc on retourne sur notre 20 pixels 0 et on centre l'élément. Lorsqu'on met ceci, ça veut dire l'élément va se positionner à droite, vous voyez, positionner à droite. Et puis lorsqu'on met le left, et on réactualise la page, l'élément sera là. Et puis on remet notre center. Notre heads a notre head, c'est-à-dire on prend les H1 de notre head, c'est-à-dire les H1 qui sont dans le head, c'est à ces H1 qu'on applique ce style. Ça c'est le font size qui permet de définir la taille de notre set et de notre texte par exemple. Pardon. On met 1,5, on retourne, vous allez voir que la taille de bienvenue sera plus petit. On revient, on met 3, vous allez voir que ça sera plus grand. Vous voyez, c'est ça. Donc à notre nav, on a défini deux styles. Donc nous n'allons pas voir tout ceci tout de suite, mais c'est à peu près comment on utilise du CSS sur nos pages. Vous voyez, on utilise du CSS sur nos pages. Ça, c'est du CSS un peu avancé. Lorsqu'on met @media, c'est pour spécifier les tailles d'écran. Par exemple, max 8, c'est-à-dire lorsque nous sommes en mode mobile. Responsive design pour les écrans mobiles. Lorsqu'on est en mode mobile, le header, le H1 du header sera plus petit, c'est-à-dire le font size sera plus petit. Ouais. Lorsqu'on est en mode mobile, au lieu que ça soit 3,5 en mode mobile, ça sera 2. Et ici, display block, on a déjà défini ce style en haut. Lorsqu'on fait une recherche, CTRL F pour faire la recherche, vous allez voir qu'on avait défini ce style. Vous avez vu, on avait défini ce style en haut, inline lorsqu'on est en mode ordinateur, et lorsqu'on est en mode mobile, ça serait bloc. Donc on réactualise. Comment on voit le mode mobile? On fait un clic droit, on fait inspecter, on clique sur l'icône qui a l'ordinateur et puis vous allez voir, vous voyez, c'est en mode portable et le texte qui est bien réduit et puis le menu qui est aligné comme ceci verticalement. On ferme et puis on a le mode ordinateur. Donc on clique sur notre page à propos et vous allez voir que qu'ils ont les mêmes contenus. Vous voyez, ils ont les mêmes contenus. Qui sont nos à propos. Donc, étant donné que toutes nos pages utilisent le même fichier CSS, nous allons mettre une petite différence. Vous voyez, non? Nous allons mettre une petite différence. Nous avons notre head ici et nos balises peuvent prendre des attributs. Et lorsqu'on parle d'attributs, ce sont des éléments qu'on peut utiliser dans les balises. Donc, le header peut prendre une classe ici, l'attribut classe, qui permet de donner une classe à notre balise header ici. Donc nous allons l'appeler accueil. Vous voyez, nous allons appeler cette classe accueil. Nous allons toujours dans notre fichier contact, nous allons créer classe. Nous allons l'appeler contact. Vous voyez, nous allons dans à propos
nous allons créer une classe et puis nous allons l'appeler à propos. C'est bon. On retourne comme toutes les pages là utilisent un même fichier CSS. On retourne dans le fichier CSS et ici on avait défini une couleur à notre header. Vous voyez, nous avons défini une couleur de background à notre header. Donc nous allons définir une autre couleur en fonction de chaque fichier. Donc nous allons mettre ceci, header, point le nom de la classe, accueil. Vous voyez. Et puis on met le background, color, et puis on lui donne un green. Vous voyez. On fait la même chose. Le header, point contact. On lui donne une couleur de background, color, et puis on lui donne un blue, un red, disons red, et toujours le header, point à propos, et on lui donne une couleur de background qui est yellow par exemple, le jaune. Donc on retourne sur notre page. Nous sommes sur la page d'accueil. On réactualise. Vous avez vu, la page d'accueil utilise le CSS header.accueil, c'est-à-dire la classe accueil à propos qui utilise la couleur jaune, le header.à propos, et puis contact qui utilise la couleur rouge. Vous voyez. Donc c'est à peu près comment est-ce que les styles sont utilisés dans un code HTML, CSS. Là, nous avons placé notre fichier CSS directement dans notre dossier. On peut créer un dossier dans notre dossier qui s'appelle CSS. C'est-à-dire, notre dossier s'appelle CSS. Vous voyez, notre dossier s'appelle CSS. Et puis, on mettra nos fichiers CSS à l'intérieur pour ne pas mélanger tout. Donc, nous avons déplacé notre fichier CSS dans le dossier CSS. Donc vous allez voir, lorsqu'on réactualise la page, le style va disparaître. Vous voyez, c'est parce qu'il ne trouve plus le fichier CSS. Ce fichier CSS que nous avons mis dans le dossier CSS. Parce qu'avec le temps, nous allons créer plusieurs fichiers CSS et puis on ne peut pas les mélanger avec les fichiers. On ne doit pas, on ne devrait pas les mélanger avec les fichiers HTML. Et donc, nous allons dans notre page accueil et puis on remet le href, c'est-à-dire notre fichier CSS se trouve maintenant dans css/style.css. Vous voyez, nous l'avons appliqué à accueil, mais pas encore aux autres. Nous revenons ici, nous réactualisons. Pour la page d'accueil, c'est bon. Pour à propos, c'est pas bon. Pour contact, c'est pas bon. Mais pour accueil, c'est bon. Donc, on revient au niveau de contact. On fait la même chose. Notre fichier, notre dossier CSS et puis notre fichier CSS. Et ici aussi, pareil. Vous voyez, c'est pareil ici. C'est pareil. C'est pareil. On retourne. On réactualise. Maintenant, les autres fichiers aussi ont pris cela. Donc, sur nos pages, nous allons... Bon, pour le reste, vous pouvez mettre du contenu, le contenu que vous voulez. Vous pouvez mettre plein de textes. On va dans quoi par exemple? On va dans texte. On vient sur ce site. Nous allons copier du contenu, mettre sur la page. Pour le moment, nous allons enlever notre style qui encadre les paragraphes. Ceci, on peut supprimer. On réactualise. Vous allez voir que nos paragraphes ne sont plus encerclés. Donc, ce qu'on va faire, je vais copier le contenu de ceci et puis mettre sur le truc là. Mettre dans ma page ceci. Je copie ceci. On vient sur notre page d'accueil.
et on met ça ici dans notre paragraphe. Donc le titre, c'est explication des styles. On met ça là. Et là, on aura notre paragraphe. Lorsqu'on retourne sur notre site, on réactualise. Vous voyez, nous avons notre paragraphe avec notre titre. Vous voyez, le paragraphe n'est pas, le texte n'est pas ajusté. Donc, on peut aller dans notre style, définir un style à notre paragraphe et dire que le texte align soit justifié. C'est-à-dire, on justifie notre texte. Vous allez voir. Vous voyez, le texte est maintenant justifié. Nous allons maintenant mettre un autre contenu dans à propos. Donc, dans à propos, allons sur le site de Visual Studio Code. On copie un texte là. Copie un texte là. On vient sur notre page à propos et on met le contenu ici. On met le contenu là. On retourne sur notre site, on réactualise et puis vous allez voir le contenu dans à propos et accueil avec son contenu, à propos avec son contenu et contact ceci. Donc nous allons créer ici un formulaire de contact.